frères et sœurs, bienvenue à El Shaddai. Bienvenue ce soir, nous commençons notre séminaire. Nous allons parler sur l'un et les talents. C'est un séminaire très important. Si tu veux aller loin dans ta destinée, c'est des moments comme ça où il faut réserver cela pour ta vie, pour apprendre. Parce que les dons, c'est quelque chose d'important. Tout ce que nous pouvons faire dans la vie, nous le faisons au travers d'un don. Si aujourd'hui les gens font des missions, on fait des missions parce que nous avons des dons. Si aujourd'hui nous sommes en vie, c'est parce que nous avons des dons. Et un don, c'est quelque chose de précieux que Dieu donne à ses enfants, à ses créatures. C'est pourquoi, frères et sœurs, mettez ce moment à part, prenez de quoi écrire, parce que ça va être un enseignement riche qui va transformer nos vies. Amen. Ça va transformer nos vies, parce que ce soir, on va apprendre comment investir dans les dons et les talents. Les dons et les talents, l'investissement, parce que nous sommes dans l'année de l'investissement. Amen. Année de l'investissement. Le mois de janvier, on a vu comment investir de manière impérissable, comment placer, faire des placements et investir dans des choses qui ne périssent pas. Parce que les choses de ce monde peuvent périr. Mais lorsqu'on investit dans le royaume de Dieu, c'est un investissement éternel. C'est un investissement qui ne périt pas. C'est un investissement qui rapporte au centuple sur la terre et dans les cieux. Amen. Ça, c'est l'investissement impérissable. Mais aujourd'hui, nous commençons le séminaire. On va parler d'investir dans les dons et dans les talents. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a des dons ici? Quelqu'un croit qu'il a les talents ici? Alors nous sommes frères et sœurs au bon endroit. Alors, chers internautes, vous qui nous suivez, soyez concentrés, prenez de quoi écrire, parce que nous sommes dans un moment d'enseignement. Aujourd'hui, c'est spécial. D'habitude, les vendredis, nous prions. Mais ce soir, c'est l'enseignement, parce que nous sommes dans un séminaire. Amen. Alors, pour les internautes, vous pouvez aussi partager. Partage ces messages à tes amis, à tes voisins, à tes voisines, à ton grand-père, ta grand-mère, à tes collègues, parce que ça va changer la vie de quelqu'un. Et si ça change la vie de quelqu'un, Dieu te les rendra. Parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. C'est un rémunérateur. Amen. Alors, parlons de dons et de talents. Miles Monroe, qui était un grand enseignant, qui a enseigné la parole de Dieu, paix à son âme, il est déjà parti auprès du Seigneur il y a presque 10 ans aujourd'hui. Et il a dit que chaque chose, lors de la création, a été créée avec un don. En d'autres termes, chaque créature possède un don. Tout ce qui existe, tout ce qui respire, possède un don. Nous avons tous en nous des dons. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où le don a été mis de côté. Le système scolaire a été créé pour formater des gens à travailler dans un système qui est basé sur l'industrie. Avoir un métier. Il n'y a rien de mauvais, mais si ton métier correspond au don que Dieu t'a donné, tant mieux. Mais il y a des personnes que Dieu est rempli de dons. Quand tu les vois travailler dans les entreprises, dans des métiers, ils sont malheureux. Ils seraient heureux s'ils pouvaient utiliser leurs dons. Amen. Ces personnes seraient heureuses si ces personnes pouvaient utiliser leurs dons. Donc le don, c'est le trésor que Dieu a mis en nous. Lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas envoyés main vide, même si on est tout nu, main vide. Mais en réalité, à l'intérieur de nous, il y a des dons. Amen. À l'intérieur de nous, il y a des dons. Il y a des trésors inestimables. Il y a des richesses que Dieu a placées en nous pour que nous puissions manifester son royaume sur la terre, pour que nous puissions accomplir des missions. Et chacun d'entre nous a une mission. Amen. Donc le don, c'est vraiment indispensable dans la destinée. Parce que tout ce que nous pouvons accomplir, faire, produire, c'est au travers d'un don. Et si nous sommes en vie, c'est parce que nous avons un don. Alors, une question. Par exemple, prenons l'illustration d'une voiture. Nous connaissons tous des voitures. La plupart d'entre nous, nous conduisons.
Dans une voiture, qu'est-ce qui est plus important? C'est interactif, vous pouvez réagir. Qu'est-ce qui est important dans la voiture? La chose la plus importante. Sans cette chose, la voiture ne peut pas accomplir son but qui est de rouler, de se déplacer d'un point A vers un point B. Essence, moteur, quoi d'autre? Les roues, très bien. Les freins. Et là-bas en haut, on dit quoi? Le volant, le conducteur. Il y a des voitures autonomes maintenant. La chose la plus importante, tu l'as déjà trouvée, c'est les roues. Une voiture doit rouler. Et pour rouler, il faut des roues. Sans les roues, il n'y a pas de voiture. On peut avoir un moteur 600 chevaux. Ferrari. Belle voiture. Mais s'il n'y a pas de roues, elle va juste faire du bruit. Elle va démarrer, mais elle ne va rien faire. Si la voiture a un volant, on pourra tourner le volant comme on veut, mais s'il n'y a pas de roues, elle ne va pas rouler. On peut avoir une belle carrosserie. Peinture métallisée, vitres teintées, habitacle impeccable avec du son, de la sono. On peut mettre même des écrans. La lumière, mais s'il n'y a pas de roue, elle ne roule pas. La même chose pour nous en tant qu'êtres humains. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante que Dieu a placée en nous? C'est quoi la chose la plus importante pour nous? Le souffle de vie, très bien, c'est ça. On a beau être une belle créature, des longs cheveux, taille raffinée, une peau comme un bébé, des beaux yeux, tout ce qu'on veut. Mais si il n'y a pas de souffle de vie, on est juste un cadavre. Juste un cadavre. On n'est plus un être humain. Mais dès lors qu'il y a le souffle de vie, on est un être humain. On enlève le souffle de vie, on devient un cadavre, un mort. Et on ne sert à rien. Et le souffle de vie, c'est le plus grand don que Dieu nous a donné. Donc, tant qu'on est en vie, ça veut dire que nous avons un don. Le don de la vie. Et c'est gratuit. Et puisque Dieu nous a envoyés sur la terre, il nous a donné ces dons de la vie, ça veut dire qu'il y a encore autre chose. Il y a encore d'autres dons. Il nous a équipés d'un package, des dons, pour que nous puissions accomplir un but sur la terre. Amen. Donc, il faut comprendre que nous avons des dons. Nous avons des dons. Nous possédons des dons. Les dons, c'est vraiment une capacité que Dieu va nous donner pour accomplir un mandat. Je vais donner une bonne définition plus tard. Alors, quand vous lisez les Écritures, vous verrez que toutes les personnes que Dieu a utilisées, toutes les personnes que nous voyons dans la Bible, des personnages bibliques, ils ont tous eu des dons. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils avaient des dons. Je ne vais pas vous citer des personnes que vous connaissez. Je vais prendre les genres de personnes qu'on ne cite pas trop dans la Bible. Prenons l'exemple de Caïn. Caïn avait des dons. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Caïn, après avoir assassiné son frère, il est parti en exil. Il se retrouve dans un pays des Nodes. Et la Bible dit quoi? Il va bâtir une ville. Qui lui a appris à bâtir une ville? Où est-ce qu'il a étudié l'architecture ou l'urbanisme? Nulle part. Mais il arrive quelque part, il va bâtir une ville. Ça, c'est un don, la manifestation des dons. C'est quelque chose que tu n'as pas étudié à l'école. Mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, une capacité. Dieu t'a déjà rendu capable de faire cette chose. Parfois, il faut juste être au contact de la chose, de toucher et tu te rends compte que tu peux le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester inactif, il faut être actif, il faut être curieux, chercher à faire des choses. Il arrive au pays des Nodes, Caïn, il va bâtir une ville. Qui lui a appris à bâtir des villes? Personne. Ça, c'est la manifestation d'un don. Le même Caïn était cultivateur. Qui lui a appris à cultiver, à produire? Peut-être son père, mais peut-être c'est aussi la manifestation d'un don. Abel, la même chose. Abel était pasteur, berger. C'est le premier pasteur dans la Bible. Qui lui a appris à faire ça? C'est un don. Quand on a un don, on fait des choses. On ne comprend pas pourquoi on l'a fait. On ne sait pas comment on a appris ça, mais on le sait. Peut-être que tu es né là où il n'y avait pas de piano, mais le jour où tu es au contact avec les pianos, tu n'as pas besoin de longs cours. On t'apprend des bases, après, du jour au lendemain, tu deviens un grand pianiste parce qu'il y a un don derrière.
Et il y a une motivation, une passion qui arrive. Parce que c'est quelque chose que Dieu a prédestiné d'avance. Dieu t'a déjà rendu capable de pratiquer cette chose en avance. Et dès lors que tu es au contact de la chose, c'est comme si c'était l'impression du déjà vu. Comme si tu connaissais déjà le piano. Et tu commences à jouer plus rapidement, à apprendre plus vite que les comètes mortelles. C'est pour ça que quelqu'un comme Mozart, à 5 ans, il composait déjà des symphonies. C'est la manifestation d'un don. Amen. Noé, par exemple, il a construit l'arche. Où est-ce qu'il a appris à être constructeur de bateaux? Est-ce qu'il a étudié la construction navale? Pas du tout. Dieu lui dit construis l'arche. Et il a construit l'arche. Parce qu'il avait un don. Il était un maître d'œuvre, capable de réaliser n'importe quel projet. Tu lui donnes un projet, il le réalise. Ça lui a pris 100 ans pour bâtir l'arche. Et il a fini par le faire. Ça, c'est la manifestation d'un don. Lorsqu'on a un don, on peut faire des choses incroyables. Amen. Et aujourd'hui, l'un des plus grands maîtres d'œuvre, c'est Elon Musk. Et ce monsieur réalise des grands projets incroyables. Il a commencé par XCOM, PayPal, ensuite Tesla, SpaceX, Neuralink, Starlink. Maintenant, il y a OpenAI avec le chat GPT qui commence à cartonner, qui va bientôt détrôner Google. Et il a encore d'autres projets comme The Boring Company. C'est une société qui a pour but de creuser des gros tunnels parce qu'il s'est dit que nos villes sont saturées de voitures, ça devient invivable. Il s'est dit qu'il peut créer une société pour créer des gros tunnels sous la terre pour que les voitures passent sous la terre. Comme ça, on va vivre tranquillement dans nos villes. Et c'est un projet qui existe déjà. Et certainement qu'il va le mettre en place. Et il veut aller sur Mars. On espère qu'il arrivera. Ça, c'est la manifestation d'un don, être un maître d'œuvre, capable de réaliser toutes sortes d'ouvrages. Et dans la Bible, Bezalel avait le même don, une créativité capable de mettre en place, de créer, de faire toutes sortes d'ouvrages. C'est la manifestation d'un don. Amen. Si Tatiana est aux États-Unis actuellement, c'est parce qu'elle a un don. Elle a pris conscience d'un don. Et si elle est là-bas, c'est parce que c'est son don qui l'a amenée là-bas. Parce que la Bible dit que le don ouvre des portes. Les dons d'un homme, les présents d'un homme t'ouvrent des portes. Toutes les portes que tu cherches à ouvrir là, si tu manifestes ton don, tu t'appliques à utiliser ton don, la porte finira par s'ouvrir. Amen. C'est ça la puissance d'un don. Donc il faut savoir que chaque être humain, lorsqu'on est arrivé sur la terre, on est arrivé avec un mandat. Et ce mandat nous accompagne avec des dons. C'est comme lorsqu'on envoie quelqu'un en mission. La personne ne va pas main vide. Va avec un équipement, avec l'argent qu'il faut pour vivre là où la personne doit vivre, pour faire le travail que la personne doit faire. Et c'est la même chose lorsque dans Genèse 1, 28, Dieu donne cet ordre à l'être humain. Lorsque l'homme a été créé, je lis la version Chouraki, Elohim les bénit. Elohim leur dit, fructifiez, multipliez, remplissez la terre, conquérez-la, assujettissez les poissons de la mer, les volailles du ciel, tout vivant qui rampe sur la terre. Donc, Dieu nous a donné ces mandats pour conquérir cette terre, pour dominer la terre. Malheureusement, aujourd'hui, au lieu de dominer la terre, nous, on domine notre semblable. On va apprendre que tel pays va attaquer tel autre pays. On va tuer des gens. On va mettre des gens en esclavage, réduire des gens à des moins que rien, plus que même des animaux, comme des animaux. Les êtres humains sont réduits en esclavage parce qu'un être humain veut dominer un autre être humain. Ça, ce n'est pas le mandat de Dieu, c'est diabolique. Mais Dieu nous a dit de dominer la nature, de dompter la nature en d'autres termes, en utilisant nos dons. En utilisant nos dons, ce que Dieu a placé en nous. Et le même mandat, Jésus-Christ a mis ces mandats à jour. Parce que même dans la Bible, il y a des mises à jour. Le même mandat, Jésus va le mettre à jour. Et qu'est-ce que Jésus va dire dans Matthieu 28, 19 à 20? La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on voit là, Jésus a mis à jour le mandat. Parce qu'avant, il fallait absolument avoir de la descendance. Vous verrez qu'il y a la généalogie de Jésus.
Et dans la généalogie de Jésus, ceux qui ne voulaient pas avoir des enfants, Dieu les a punis, des morts. Mais dès lors que Jésus est arrivé sur la terre, il est mort, il est ressuscité, les temps ont changé, les mandats ont été mis à jour. Comment? La chose la plus importante, c'est quoi maintenant? C'est d'aller vers toutes les nations, de prêcher l'évangile, de dominer, d'assujettir, de prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Et chacun le fait selon son mandat. Il y en a, pour gagner des âmes, ils sont des artistes. Ils font de l'art. Il y en a qui produisent des films. Il y en a qui sont des enseignants. Mais pas n'importe quel enseignant. Un enseignant très engagé qui affecte la vie des enfants par son comportement, par sa manière d'être. Et la plupart de ses élèves deviennent des enfants de Dieu. Parce que la personne exerce son mandat sur la terre. Il y en a d'autres qui sont des infirmiers, des infirmières. Quand ils soignent des gens, ils ne soignent pas des gens comme tout le monde. Mais ils amènent le royaume de Dieu là où il y a des malades. Et ils les conduisent au Seigneur. Et lorsque le cas est grave, ils peuvent encourager, prier pour la personne et bénir la personne. Et ainsi de suite. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, on peut le faire pour amener le royaume de Dieu à se manifester. Amen. Au travers de nos dons, de nos talents. Tout le monde n'a pas reçu le don de prêcher. Mais il y en a d'autres par leur caractère, c'est déjà un message. On peut être journaliste au lieu de dire des fake news, d'être des journalistes un peu qui font de la propagande des choses de ce monde, mais on peut être un journaliste qui manifeste le royaume de Dieu, qui travaille dans l'équité, dans la justice. Amen. Alors, on va avancer rapidement. Voyons maintenant l'importance du don dans la destinée. Ça, c'est le premier gros point. On aura 3 gros points. Le premier gros point, c'est l'importance du don dans la destinée. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Deuxième gros point, ça sera le dimanche matin, on parlera d'investir dans les dons de sa destinée. Et le troisième point, dimanche, au deuxième culte, on va voir comment devenir un bon dispensateur de son don. Amen. Donc, ce sont les 3 points qu'on va voir. Donc, premier point maintenant, l'importance du don. On va définir les dons. Je vais vous donner la définition de Miles Monroe. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le don, c'est une capacité qui a été placée dans une chose pour accomplir une fonction. Et cette fonction va correspondre à un besoin dans la création. Donc, le don, c'est vraiment une capacité que Dieu va placer dans toute chose. Ça veut dire que quand vous regardez les abeilles, ils ont aussi un don de produire le miel. Et si tu les embêtes, ils te piquent. Donc, il vaut mieux ne pas les embêter. Quand vous regardez, même les mouches ont un don. Ils travaillent pour nettoyer la terre. Lorsqu'il y a des choses qui traînent, ils vont aller là-bas, ils vont pondre leurs choses, des larves, ça va créer des asticots, et les asticots vont manger tout ce qu'il y a dedans, et puis, quelques temps après, il n'y aura plus rien. Ça nettoie la nature de manière naturelle. Ils ont un rôle. Ça, c'est le recyclage naturel que Dieu a créé. Chaque chose sur la terre a un don. Les arbres existent et ils ont un rôle à jouer. Même quand un arbre ne produit pas les fruits, mais le feuille de l'arbre nous donne de l'oxygène. Ça joue son rôle. Et nous, les êtres humains, nous avons aussi des dons. Donc lorsque quelqu'un te dit « tu es un vaurien », c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Il ne faut même pas s'occuper de cet homme-là. Il faut lui dire que je suis rempli de dons. J'ai plein de capacités et je vaux quelque chose. Donc le don, c'est vraiment la source de notre valeur. Si nous avons une valeur sur cette terre, cette valeur-là vient de notre don. Et c'est le don qui va déterminer l'objectif, le but de notre vie. Tout ce que nous avons comme vision, comme plan, c'est guidé au travers du don. Si par exemple tu dis, un jour je vais créer des orphelinats, c'est parce que quelque part en toi tu as un don pour prendre soin des enfants. Et quelqu'un qui a un don pour soigner les malades pourra avoir un rêve en se disant, un jour je vais créer mon hôpital. Parce que cette personne a un don pour soigner les malades. Amen. Donc le don va guider notre objectif, notre but de vie. À chaque fois que vous avez un don dans un domaine, sachez que vous êtes fait pour travailler dans ces domaines-là. Amen. Donc, si tu comprends le but d'une chose, tu comprends, au fait, les dons qu'il y a derrière, tu comprends la valeur de la chose.
Par exemple, un arbre est le résultat de la sémence. Lorsqu'on sème une sémence, l'arbre sera quoi? Les fruits ou encore les dons de cette sémence. Parce qu'il y a un cycle dedans. On plante la sémence, les résultats, les dons, c'est quoi? C'est un arbre. Et lorsque l'arbre pousse, dans les branches d'arbre, il y a quoi? Les fruits. Et les fruits, ça va être les dons de cet arbre. Et ensuite, l'arbre, au niveau des branches, va produire aussi quoi? Des feuilles. Et les feuilles aussi ont un rôle à jouer. Ils ont aussi un don de fabriquer quoi? L'oxygène, par la photosynthèse, etc. Donc, il y a un cycle comme ça. C'est pour ça que vous verrez que les gens vont venir vers vous. Quand les gens viennent vers vous, ce n'est pas toujours parce qu'ils vous aiment. Mais les gens viennent, c'est parce que vous portez les fruits. Vous avez un don. Et les gens viennent pour le don. Ils viennent pour le don. Ils ne viennent pas d'abord pour vous dire « Oh, je t'aime, oh, ceci ». C'est les dons qu'ils voient. Et les dons les attirent. Parce que tu ne peux pas consommer tes propres dons. Ton don, ce n'est pas pour toi-même. Mais ton don, c'est pour les autres. Parce que l'arbre ne mange pas son propre fruit. C'est les gens qui viennent cueillir les fruits. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin des uns et des autres. On a besoin des uns et des autres. C'est comme ça qu'il se crée l'équilibre. Amen. Maintenant, c'est quoi les talents? Les talents, maintenant, c'est quoi? Les talents, vous verrez que c'est une mesure des capacités. Les talents, c'est le poids. En fait, dans l'ancien temps, avant qu'il y ait des monnaies en papier, avant, il y avait d'abord des coquilles qu'on utilisait comme monnaie. Ensuite, on commence à utiliser l'or. L'or peut être découpé en lingots. Et ensuite, au fur et à mesure que le temps avançait, on commence à découper l'or en plusieurs mesures, en plusieurs poids. L'or va être découpé en talents. Aujourd'hui, les talents d'Israël de l'époque, aujourd'hui, ça équivaut plus ou moins dans les 90 kilos. Les talents d'or, plus ou moins 90 kilos. Les talents d'argent, plus ou moins à 45 kilos. Ça, c'est en Israël. Ailleurs, c'est encore d'autres, parce que chaque coin avait ses mesures. Ailleurs, vous verrez peut-être un talent d'or autour de 25 kilos. Donc, tout dépend de là où on s'est trouvé, parce qu'il n'y avait pas encore la standardisation des mesures. Mais quand on voit un talent, en fait, c'est une grosse quantité. Quand on dit talent d'or, c'est autour de 90 kilos. Donc, c'est vraiment un poids. C'est quelque chose qui pèse. C'est une richesse. C'est un trésor. Mais au fait, c'est le poids d'un trésor. Donc, lorsqu'on dit maintenant que cet homme est talentueux, quelqu'un a des talents, c'est en réalité, c'est que les dons de cette personne pèsent. Ça veut dire que les dons de cette personne ont un certain poids. Ce qui veut dire que les talents peuvent augmenter ou diminuer. Parce qu'on peut augmenter la quantité de ces poids ou encore on peut diminuer la quantité de ces poids. Toujours par rapport à un don. C'est pour ça que quand vous lisez la parabole des talents, à la fin, la conclusion c'était quoi? On donne à celui qui a, il sera encore dans l'abondance. Ça veut dire qu'il va augmenter les talents. Et celui qui n'a pas fructifié son talent, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ce qu'il a. Ça veut dire que cette personne qui n'a pas mis en avant son talent, il sera à un moment donné bredouille. Il va s'appauvrir de plus en plus parce qu'il ne met pas en avant son talent. Il va être dépouillé de son talent. Amen. C'est pour ça que c'est important de savoir fructifier son talent, de savoir mettre en avant son talent. Parce qu'en réalité, ces talents, en fait, c'est une richesse. Le talent, à l'époque, c'était une monnaie. Donc, quand on dit un talent, c'est autour de plusieurs kilos, autour de 90 kilos. Un talent d'or. Donc, c'est une richesse. Et ceci nous montre à quel point que les dons qu'il y a en nous pèsent. Et c'est une monnaie, c'est une richesse que Dieu a placée en nous, qui peuvent être échangées avec l'argent. Pour dire que lorsque on fructifie les dons, cela devient une monnaie. C'est pour ça que vous verrez que lorsque vous êtes malade, vous prenez votre voiture, vous allez vite voir un médecin, il vous ausculte et à la fin, vous payez sans discuter. Vous payez et vous partez. Parce que ce médecin-là a un don de soigner les gens.
Et il va vous donner des conseils. Faites ceci, faites cela, etc. Il prend le temps de vous soigner. C'est ça. Quand vous avez des rages des dents, ça fait mal, vous n'arrivez à rien faire. Vous courez chez les dentistes en urgence et vous payez les prix qu'il faut payer pour qu'il vous soulage. Parce que cette personne a un don. Et en faisant son travail, il récupère la monnaie, l'argent. Amen. Et cette personne peut s'enrichir comme ça, en utilisant les dons que Dieu lui a donnés. Amen. Donc, fructifions. Puisque nous sommes dans l'investissement dans les dons et dans nos talents, nous devons fructifier tout ce que Dieu place en nous. C'est pour ça que, dans un premier temps, nous devons comprendre l'importance. Les dons, c'est vraiment très, très important. Parce que lorsqu'on met en avant les dons, vous verrez que notre vie va changer. Parfois, on est malheureux parce qu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas. On n'a même pas de capacité là-dessus. Quand, pour aller au travail, on traîne les pieds. On est lourd. On n'a pas envie de quitter les lits. Mais maintenant, quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous n'avez pas besoin qu'on vous motive. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous paye. Dès lors que vous avez vos charges qui sont payées, vous continuez à vivre. Vous faites votre travail, vous ne voyez pas le temps passer. Vous pouvez travailler, 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 travailler. Parce que vous êtes dans votre élément. Il y a l'un des spécialistes qui fabrique des bijoux en pierres précieuses, l'un des meilleurs experts au monde. On lui a demandé pourquoi, monsieur, tu ne prends jamais de vacances. Il va dire, tiens, quand je fais mon travail, je suis déjà en vacances. Parce qu'il aime ce qu'il fait. C'est son don. Quand tu le fais, il est en vacances. Quand tu l'envoies en vacances, il va s'ennuyer. Il faut qu'il revienne faire ce qu'il aime faire. Il n'a pas besoin d'aller en vacances. Parce qu'il aime ce qu'il fait. Amen. Maintenant, il existe 3 types de dons. Il existe 3 types de dons. Donc pour moi, j'ai noté 3 types de dons. Premièrement, les dons naturels. Les dons naturels, c'est que vous êtes né avec. C'est-à-dire que vous naissez à un moment donné, vous voyez un ballon, vous commencez à dribbler, sans que personne vous ait appris comment faire un crochet. Aujourd'hui, les gens vont à l'école du foot pour apprendre à faire des crochets. Mais il y en a qui sont des messies du foot, qui sont des Cristiano du foot. Dès qu'ils sont nés, ils ont vu un ballon, ils ont commencé à faire des merveilles avec. Et aujourd'hui, le monde entier est presque sous leurs pieds dans le domaine du foot. Ça, c'est les dons. Ils sont nés avec. C'est pour ça que Jérémie, dès le sein maternel, la Bible dit qu'il était déjà consacré prophète. Il n'a pas fait l'école de prophète comme aujourd'hui, pour devenir prophète. Mais dès la naissance, dès le sein maternel, il était déjà consacré comme prophète. C'est pour ça que, en lisant la Bible, regardez par exemple dans Genèse 4, les descendants de Caïn, versets 20 à 21, on voit que Ada, l'un des descendants de Caïn, enfantant Jabal, et il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Donc, il a donné naissance à des gens qui se retrouvent comme habitants des tentes et des bergers. Qui leur a appris à faire de la bergerie? C'est les dons. Et la suite, et le nom de son frère Jubal, il fut le père de ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Qui leur a appris à jouer de la musique? C'est les dons. Ils se sont dit, tiens, si je prends ça, je fabrique, ça devient un instrument, et ils commencent à jouer. Et ils se rendent compte que de génération en génération, ils sont des musiciens. C'est un don naturel. Et ce don naturel est transférable. Ça veut dire que des choses que tu sais faire naturellement, parfois tu peux les transférer à tes enfants, à ta descendance. Tu verras que tu as des enfants qui font aussi la même chose. C'est pour ça que vous verrez même dans le monde du football, il y a des footballeurs du père au fils. Parfois le père était très grand, le fils, il se débrouille un peu, mais il y en a, tu verras le père, très grand footballeur, le fils, très grand footballeur. C'est possible, parce que les dons sont transférables. Vous verrez qu'il y a des gens, des familles de médecins, des familles d'avocats, ils aiment ça. Ou encore des familles d'industriels, des gens qui aiment, qui sont des maîtres d'œuvre, capables de faire toutes sortes d'ouvrages, capables de créer des industries dans plusieurs secteurs. C'est leur don familial. Ça, c'est des dons naturels. Et en tant qu'être humain, on a plusieurs dons naturels, des choses qu'on ne fait même pas attention. On a en nous, en tant qu'être humain, le caractère de Dieu, c'est un don. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des animaux.
Il nous a créé, il nous a donné son caractère. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a des gens, même quand ils ne sont pas chrétiens, vous les voyez plein d'amour, plein de générosité, respectueux. Ils ont vraiment les caractères. On se demande, mais est-ce que c'est des chrétiens? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà mis ça en nous. Mais parfois, on est corrompu par des mauvaises expériences, par des mauvaises éducations. En nous, il y a la conscience. Même quelqu'un qui ne prie pas, il a la voix de conscience qui lui parle. Et la conscience, c'est un peu une partie du divin qui est restée dans l'humain après la chute. Et ceci nous aide à nous recadrer. Lorsqu'on fait quelque chose qui ne va pas bien, on se sent condamné, on sent que non, on n'est pas à l'aise, c'est la conscience. Ça, c'est un don de Dieu. Les animaux n'ont pas la conscience. On a la volonté, le vouloir et le faire. Le libre arbitre, c'est un don naturel que Dieu a mis en nous. Il y a la procréation, bien entendu. Dieu ne crée plus d'êtres humains. Mais par la procréation, Dieu a mis en nous un don pour que nous puissions nous multiplier de génération en génération. Il a fait la même chose pour les animaux. Il a donné à nous, êtres humains, la créativité. C'est pour ça que vous verrez que tout ce qui est naturel, c'est ce que Dieu a créé. Mais après, Dieu s'est arrêté. Il nous a donné la créativité. Il a soufflé en nous son souffle. C'est pourquoi vous verrez que ça, ce n'est pas Dieu qui l'a créé, mais c'est l'être humain qui l'a fabriqué. L'ordinateur, la même chose. On prend un arbre, on peut fabriquer une chaise. On prend des pierres, on peut en fabriquer un bijou, etc., etc. On sait travailler la terre, les pierres précieuses, les métaux, le bois, pour faire des inventions. Ça, c'est la manifestation du don. C'est le don qui est capable de faire ça. Deuxième type de don, c'est les dons spirituels. Ça, c'est réservé uniquement aux enfants de Dieu, nés de nouveau. Et ici, vous verrez que lorsqu'on devient enfant de Dieu, du jour au lendemain, tu es surpris, tu commences à prier en langue. Tu es surpris, tu reçois des révélations. Tu es surpris que tu es capable de prier. Tu es capable d'encourager les gens. Tu es capable de manifester la miséricorde. Tu es capable de présider, etc., etc., de guérir les malades. Ça, c'est des dons spirituels. Capable de discerner des choses dans le monde des esprits. Capable d'avoir des paroles de connaissance, de comprendre des choses. Même d'aller loin dans le passé, d'avoir des visions, de prophétiser. Ce sont des dons spirituels. 1 Corinthiens 12 nous en parle en détail. Allez méditer sur 1 Corinthiens 12. Vous verrez ce que la Bible dit sur les dons spirituels. Et c'est important en tant qu'enfant de Dieu de rechercher les dons spirituels. Certaines choses, on n'était pas disposé à les avoir comme capacité. Par exemple, vous pouvez être là, vous vivez votre vie, vous n'avez pas l'aptitude de parler en public. Mais dès lors que vous êtes converti, vous pouvez avoir les dons de présider et du jour au lendemain, vous êtes capable de bien parler devant les gens. Ça, c'est la manifestation d'un don spirituel. C'est spirituellement que vous avez reçu cette capacité pour pouvoir faire des choses. Et c'est ce qui est génial pour nous, enfants de Dieu, et que même si naturellement, on n'a pas certaines capacités, mais spirituellement, on peut recevoir des capacités de manière surnaturelle. C'est pour ça qu'il faut l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Il faut rechercher la connexion avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne des dons spirituels pour l'édification du corps de Christ, pour que l'œuvre de Dieu avance là où nous sommes. Amen. Troisième type de don, c'est ce que j'ai appelé les dons de la destinée, ou encore les dons de l'appel, ou encore, vous pouvez dire, les dons du ministère. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 8, on montre que Jésus était descendu dans les profondeurs de la terre. Et il a amené les captifs dans les hauteurs. Et il a donné des dons aux hommes, aux êtres humains. Et on cite les 5 ministères de la parole dans Éphésiens. Dans le verset 11, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs. Mais il n'y a pas que ça comme ministère. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que tout ce que nous savons faire comme mandat, il y a des dons qui accompagnent ces mandats. Dans l'Ancien Testament, on le voit très bien. Quand vous regardez quelqu'un comme Achitophel, il était conseiller de David. Cet homme avait l'esprit des conseils. Lorsqu'il donnait des conseils, ces conseils avaient autorité, comme la parole qui vient de Dieu. C'était un stratège, un homme rempli de sagesse. Et son métier, c'était conseiller de David. Et en faisant ce métier-là, il avait ces dons-là. Il avait ces dons. Et donc, lui,
il n'était pas un prédicateur, il n'était pas un prophète, il n'était pas un enseignant, mais il était un conseiller. Il avait reçu ces mandats-là et Dieu l'avait oint pour ça. Vous verrez Betsalel dans la Bible. Lui, il a reçu l'onction pour la créativité. Lui, son onction, ce n'est pas pour prêcher, mais les dons qu'il a reçus, c'est pour faire toutes sortes d'ouvrages. Il était créatif. C'est lui qui a fabriqué tout ce qu'il y avait dans les tabernacles. Les chérubins aux ailes déployées, l'arche de l'Alliance, les chandeliers, les menorahs, l'autel d'airain, l'autel d'or. Tout ça, c'était lui. L'autel des parfums, c'était lui qui avait mis ça en place. Il avait cette créativité, capable de faire la menuiserie, capable de travailler les tissus, l'or, l'argent, les reins. Il était doué pour toutes sortes d'ouvrages. Et ça, c'était son mandat. Et il était oint pour ça. Et il avait les dons pour ça. Donc, par rapport à votre mission, Dieu vous équipe avec des dons spécifiques qui viennent avec. Et examinez la vie de plusieurs, vous verrez qu'ils avaient tous des dons. Donc, voyons, avant de clôturer, les temps avancent, quelques descriptions. Vous verrez que les dons, votre don, c'est votre identité. Les dons équivaut à l'identité. Ton don détermine qui tu es et les dons déterminent ta mission. Si Dieu t'appelle à les servir dans l'adoration est ton identité, l'adoration est ta mission et tu feras tout pour le faire. C'est pourquoi lorsque Jésus arrive sur la terre, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas que je suis un chemin, ou je travaille dans un chemin, ou je montre un chemin. Non, il dit je suis le chemin. Parce que c'est son identité, parce que c'est sa mission. Il est là pour nous montrer la voie. Il dit je suis le chemin. Et en tant que berger, il n'a pas dit je suis parmi les bergers, ou encore je pratique la bergerie, la pastorale. Non, non, il dit je suis le bon berger. Parce que son don identifie qui il est et identifie sa mission. Ça, c'est important. Les dons vont identifier qui nous sommes. Dans Jean 4, 10, il dit, je suis les dons de Dieu. Mais nous aussi, nous sommes les dons de Dieu parce que nous ne sommes pas venus ici par hasard. Il nous a équipés des dons. Il a donné des dons. Nous sommes aussi des dons que Dieu a envoyés sur la terre. C'est pour ça que s'il y a encore certains problèmes sur la terre, peut-être que quelqu'un qui a un don n'a pas encore manifesté son don. Parce que les dons sont là pour résoudre les différents problèmes. Et lorsque on ne pratique pas les dons, on devient inutile. Et c'est la mort qui arrive. C'est l'une des causes de la mort prématurée. Quelqu'un qui résiste à l'appel de Dieu, qui refuse d'utiliser son don, peut mourir trop tôt. C'est l'une des causes de la mort prématurée. C'est pour ça que c'est important de savoir utiliser ses dons, de découvrir ses dons et de travailler pour fructifier les dons que nous avons reçus. Donc, les dons, c'est vraiment une sémence qui est à l'intérieur de nous. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 1,12. La Bible dit que la terre produisit de la verdure, l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Donc, pour que la terre continue à produire des fruits, dans chaque verdure, il y avait de la sémence. Cela nous montre que chaque don porte une sémence à l'intérieur pour que les dons puissent se perpétuer. Dans chaque don, il y a une sémence pour que les dons puissent se perpétuer. Et regardons dans 2 Corinthiens 4, verset 7, la Bible dit que nous portons en nous ces trésors dans ces vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Donc le don que nous avons, personne ne peut nous l'enlever. C'est pourquoi dans le verset 8, dans 2 Corinthiens 4, verset 8, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. On ne peut pas perdre notre don. Personne ne peut enlever les dons que nous avons. Peu importe les circonstances, on ne peut pas perdre les dons que Dieu a mis en nous. Sauf si on veut gâcher sa vie.
Alors, comment est-ce qu'il faut utiliser ces dons qui est aussi important? La Bible nous dit dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage ». Je vais lire la version New Testament Stapfer. La Bible dit, « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres. Et Dieu nous a rendus d'avance capables de les pratiquer. » Dieu nous a prédestinés à être capables de pratiquer ces bonnes œuvres. C'est pour ça que je disais en intro que on n'a pas besoin d'aller à l'école pour pratiquer les dons. Lorsqu'on a les dons, ça se voit. On peut te dire pour la première fois, fais telle chose, mais tu le fais bien, on sent le potentiel. On va dire, mais comment est-ce que tu fais ça? Parce que tu as été prédestiné, tu as été rendu capable d'avance à pratiquer cette chose. C'est pour ça que c'est vraiment important de tout faire, de prier pour découvrir ces dons. Parce que c'est ça, c'est là qu'on trouve notre valeur. C'est là que se trouve notre mission. Et c'est là aussi que se trouve notre richesse. Amen. Donc, comment est-ce qu'on peut pratiquer les dons? Si le poisson a besoin de l'eau pour nager, parce que le poisson a été tiré de l'eau, quand vous lisez la Genèse, les arbres ont besoin de la terre parce que les arbres viennent de la terre. Là, Dieu disait quoi dans Genèse? Que la terre produise des arbres. Il disait que la mer produise des poissons, des animaux marins, etc. Si l'arbre a besoin de la terre, le poisson a besoin de l'eau, l'être humain vient de Dieu, a besoin de Dieu. On a besoin de la présence de Dieu dans les dons. Parce que sans la présence de Dieu, tout ce qu'on va faire là, ça va être de la motivation. Et ça ne va rien apporter. Mais la présence de Dieu fera que nous allons faire ce pourquoi nous existons. Nous allons faire ce que Dieu a déterminé d'avance. Et nous serons en accord avec Dieu. Et c'est ça la volonté de Dieu, de ne pas utiliser notre don à mauvais escient. Dans la deuxième session, le deuxième point, dimanche matin, j'expliquerai comment bien utiliser son don et je donnerai des exemples à ceux qui ont mal utilisé leur don et quelle était leur suite comme conséquence. Donc c'est vraiment important de bien utiliser son don. Si Dieu te donne le don de chanter, ce n'est pas pour finir comme Michael Jackson, qui aurait pu être un grand louangeur, un adorateur de Dieu. Mais ce n'est pas des danses bizarres et tous ces trucs-là. Ce n'était pas pour adorer Dieu. Et la fin, il est mort prématuré. La même chose avec des Jimi Hendrix, qui était un guitariste extraordinaire. Il était gaucher, mais pouvait jouer avec la guitare d'un droitier en envers et faire des choses incroyables, fabriquer ses propres effets. Mais il est mort trop tôt, à 27 ans, parce qu'il a mal utilisé son don. On verra ça en détail dimanche matin. Et dimanche après-midi, nous verrons comment être des bons dispensateurs, comment investir dans son don, être des bons gestionnaires. Parce que Dieu nous a équipés, on doit savoir bien gérer les dons pour que les dons puissent continuer à peser, à devenir du lourd, pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et pour terminer, Ecclésiaste nous dit que, dans 9, verset 10, il dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec la force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort où tu vas. Un jour, on va tous mourir. Mais tant qu'on est en vie, travaillons, pratiquons les bonnes œuvres. Travaillons. C'est en travaillant qu'on va découvrir notre don. C'est en étant actif, en étant curieux, qu'on va découvrir notre don. Et nous avons notre psaume 139 qui nous montre à quel point Dieu nous a créés des êtres humains merveilleux. Méditez sur Psaume 139. Vous allez découvrir qui est Dieu et qui vous êtes réellement. Vous allez voir à quel point Dieu a pris le temps de nous créer. Il a fait de nous des êtres merveilleux, des belles créatures pour sa gloire. Et c'est important de revenir à Dieu. On a besoin de Dieu. Pour nos dons, nos talents, nous avons besoin de Dieu. C'est pourquoi nous allons nous lever pour prier avant de clôturer. C'est important d'utiliser son don dans la présence de Dieu. Si les poissons ont besoin de l'eau, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. S'il y a une prière à faire, c'est à dire, Seigneur, je veux ta présence en permanence. Parce que sans ta présence, mon don ne sert à rien. En dehors de l'eau, le poisson ne nage pas. Le poisson a besoin de l'eau. Et nous avons besoin de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on peut s'exprimer,
qu'on peut se découvrir parce que nous venons de Dieu et nous avons besoin de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a donné les souffles de vie que nous avons comme trésor, comme la chose la plus importante. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons prier. Seigneur, ce soir encore, nous avons appris l'importance du don. En cette année de l'investissement, nous voulons nous investir dans les dons, dans les talents. Et c'est important de revenir aux fondamentaux. Au commencement, c'est que l'homme vient de Dieu. Nous ne voulons pas simplement utiliser nos dons pour ce monde, pour gagner de l'argent, mais nous voulons réellement utiliser ces dons pour impacter cette génération, pour être utile, pour la mission. Nous ne voulons pas être des mercenaires, mais nous voulons être des missionnaires, des gens qui sont envoyés par Dieu pour servir pour une cause. Parce que Seigneur notre Dieu, si nous sommes là, ce n'est pas simplement parce que nous sommes venus peupler la terre, mais nous sommes venus en mission. Aide-nous, oh Dieu, à être conscients de ta présence, à rechercher ta présence, à vivre dans ta présence, à te servir comme il le faut, parce que nous sommes ton ouvrage. Tu nous as créés en Christ pour pratiquer les bonnes œuvres. Oh Dieu de gloire, nous voulons les pratiquer. Tu nous as déjà rendus capables de pratiquer ces bonnes œuvres d'avance, avant même qu'on existe. Seigneur, tu nous connaissais. Tu connaissais le nombre de nos jours. Tu nous as créé des créatures merveilleuses. C'est pourquoi nous ne sommes plus là à nous mépriser. Mais non, nous comprenons que nous avons de la valeur parce que tu as placé en nous des trésors inestimables. Tu as placé en nous des trésors. Nous portons des trésors. Nous portons en nous des trésors, Seigneur, qui ont du poids et qui pèsent et qui se mesurent en talent. Seigneur, merci pour ces trésors. Merci, Seigneur, de nous rendre conscients de cette réalité, de cette vérité qui vient de ta parole. Parce que nous avons en nous des talents. Nous avons en nous ces dons. Seigneur, béni sois-tu. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à comprendre que nous avons besoin de toi. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom, notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Dieu de gloire, Dieu de paix. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'une des choses à faire, c'est tous les jours prier pour ces dons. Parce que parfois, les dons peuvent être cachés. Jacob était en train de dire, pourquoi ma destinée est cachée? Et c'est Ésaïe qui a reçu cette révélation. Et on peut le lire dans Ésaïe où il dit, pourquoi dis-tu, ô Jacob, pourquoi dis-tu que ma destinée est cachée sous mes yeux? Parce que parfois, les choses peuvent être cachées. C'est pourquoi il faut prier pour ces dons. Tu peux être comme aveuglé, tu ne vois pas ton don pendant des années, vivre une vie misérable et pourtant tu as un don. C'est pourquoi il faut prier pour ces dons tous les jours. Tous les jours, prier, découvrir qui on est réellement. Et c'est la présence de Dieu qui est la clé. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on se voit. Parce que Dieu a mis en nous sa nature. C'est dans sa présence qu'on peut voir tel que Dieu nous voit. Afin que nous puissions exprimer tout le potentiel que Dieu a mis en nous. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à comprendre ces réalités et à les mettre en pratique tous les jours. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à mettre cela en pratique, à prier pour nos dons tous les jours, à prier pour nos dons tous les jours, afin que nous puissions vivre, Seigneur, notre roi, les bienfaits de tout ce que tu as placé en nous, car nous sommes ton ouvrage, Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu. À toi soit l'honneur, la gloire et la puissance. Bénis chacun d'entre nous et bénis ces instants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse chacun. Nous allons passer aux autres.